Alors je suis désolée pour toi, Kerman-sama. T'étais gentil, hein, t'étais mignon, tu m'as dit que mon intro était bien. Voilà la nouvelle. Merci YouTube. Salut à tous, c'est Marilou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Ce mois-ci a été rempli, on va pas se mentir. J'ai acheté en tout 27 mangas, dont une petite perle dont vous vous en doutez, je suppose, si vous suivez à peu près les actus manga du moment. D'habitude, je n'achète que de l'occasion, mais je me suis dit... c'est à peu près la fin d'année, faut que je me fasse plaisir, c'est important. D'ailleurs, c'est important même pour vous de vous faire plaisir. N'hésitez surtout pas. Je vais d'abord commencer par les nouveautés et je vais enchaîner sur les occasions. C'est parti. Ce premier tome, c'est un manga qui me tente énormément. Et là, j'ai vu en rayon, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis pris My Home Hero, tome 1. Un manga juste excellent. C'est un seinen très touchant, très percutant. Et je pense que c'est vraiment pas pour tous les âges. Vraiment. Moi, j'ai 16 ans, donc ça va encore. Mais si vous avez 10 ans et que vous commencez les mangas, je vous déconseille fortement ce manga. Mais My Home Hero, c'est une petite pépite que je m'achèterai sans hésiter le mois prochain. Un manga de Naoki Yamakawa et de Masashi Asaki. Celui-là, ça va faire plaisir à 2-3 d'entre vous, ou peut-être plus d'ailleurs au passage. Darwin's Game, tome 3. Darwin's Game, c'est vraiment une pépite et je te remercie Sam, hein, tu te reconnaîtras, de m'avoir acheté les 2 premiers tomes il y a une année de ça, parce que vraiment c'est un excellent manga que j'adore, que je surkiffe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un survival game dans un monde de jeux vidéo. Et là dans le tome 2, on a un peu appris les capacités physiques et magiques du personnage. Donc j'en attends beaucoup de ce tome 3. Darwin's Game du duo Flip Flop. Celui-là, j'en ai marre de pas le trouver d'occasion, genre mettez-le les gars. My Hero Academia, tome 3. Voilà, tout simplement un classique du manga à voir. C'était vraiment pas une priorité, My Hero Academia. C'est un manga très bien dessiné, l'histoire est sympa et j'en avais marre qu'on me radote de le lire et de le regarder, donc oui, j'ai acheté le tome 3 et j'en attends énormément. Mais je sais que c'est excellent, je le sais, mais je vais m'y mettre, je vous le promets. My Hero Academia de Koei Horikoshi. L'un des derniers tomes 9 de cet achat manga. Il y a un bonus pour la fin, comme on dit, le meilleur pour la fin, mais vous y attendez, c'est évident. Black Clover, tome 2. Alors là, je suis même plus à la bourre, là j'ai un train de retard vraiment, mais c'est excellent, c'est excellent Black Clover. Je suis tombée amoureuse du tome 1, Asta me tue de rire. D'ailleurs, j'ai dessiné Asta dans ma première vidéo dessin manga, n'hésitez pas à la voir ou la revoir, ça me ferait super plaisir. Vraiment, le personnage d'Asta est très attachant, très con mais très attachant, mine de rien, et j'ai hâte de voir la capacité de son livre d'anti-magie, parce que je suis qu'au tome 2 quoi. Black Clover de Yuki Tabata. Cette vidéo c'est vraiment que pour Ackerman-sama, hein. Je suis désolée les gars. Tous les mois j'achète des livres, des mangas, l'attaque des titans. Il y a 2 mois je voulais pas montrer, mais j'ai acheté un poster, vraiment rien ne va. Et ce mois-ci il y avait pas le tome 10. Ah je sais, ne pleurez pas, il y avait pas le tome 10, mais Before the Fall, tome 1 et 2. J'ai quand même réussi à trouver un truc Attaque des Titans, je suis insupportable là-dessus, excusez-moi, mais ça m'intéresse de savoir le passé, qu'est-ce qui s'est passé avant, et les gars, les dessins sont très beaux. J'ai pas montré les dessins pour les mangas neufs parce que c'est vraiment des trucs connus, mais Before the Fall, c'est connu, mais tout le monde ne l'a pas forcément acheté, je pense. Voilà, je suppose que c'est flou, mais vous avez à peu près une idée des dessins, donc je pense pas que c'est par Hajime Isayama les dessins, à moins qu'il ait eu un progrès... comme ça, je ne pense pas. Bah, c'est écrit, dessin Satoshi Shiki. Satoshi Shiki, continue tes dessins, ils sont vachement beaux. On continue les occasions avec un manga que j'avais mis en stand-by, Bloodlad, tome 4. Alors, la petite anecdote, allez, c'est parti, story time. Alors, l'histoire de Bloodlad, tout simplement, le tome 2 Aprilo. Le tome 2 Aprilo, et ça m'a vraiment... ça m'a saoulé quoi, j'avais plus envie de le lire. J'ai encore le tome 3 à lire et j'ai le tome donc 4 que je viens d'acheter. Mais c'est un très beau manga, je vous le conseille, c'est un... Le personnage principal est un vampire et vraiment ça peut vous plaire parce que c'est un otaku. Tout simplement, c'est un vampire otaku et il y a beaucoup de références au monde des jeux vidéo, du monde otaku, des mangas. Et c'est un univers où il y a plein de monstres, c'est très drôle, c'est très humoristique comme manga. Franchement, ça peut plaire à un très grand public. Bloodlad de Yuki Kodama. Ah, des shoujo, des shoujo. Donc là, on arrive aux éditions Soleil Manga. Chez Soleil Manga, je me suis acheté le tome 2 et 3 de This Teacher Is Mine. Parce que c'est, mine de rien, c'est certes un shoujo classique, genre, oh là là, j'aime mon prof, genre...
Oui, c'est très cliché, mais les dessins sont beaux, ils sont très doux. C'est pas un shoujo où les yeux vont faire 6 km² chez la fille, hein, ça sera toujours, hein, n'espérez pas les gars. Les yeux sont pas gigantesques comme dans le prochain que d'ailleurs je vais vous montrer. Hein. C'est très doux, ça se laisse lire. Voilà, j'ai rien à dire de plus. This is Share is Mine de Yuko Kasumi. Ah, Izika, chez tes choix de fifou, n'est-ce pas? J'ai trouvé... Donc, attendez, les mangas que j'ai achetés, c'était pas Easy Cash. Si vous avez vu ma précédente vidéo d'achat manga, vous savez très bien que j'ai une haine pour notre Easy Cash national. Hein. Mais celui-là, je l'ai trouvé chez Easy Cash, donc je retire tout de suite ce que j'ai dit. C'était nous, tome 2, un shoujo qui date. Là, il date. Je vais vous montrer les dessins, vraiment, ça se voit, hein. Ça se voit énormément, c'est vieux, oui, mais c'est bien. Pareil, c'est un shoujo qui se laisse lire, et là, ça parle surtout des galères que nous, on peut vivre en tant que jeunes, genre les ruptures difficiles et essayer d'aller de l'avant. C'est hyper intéressant, encore une fois, je vous le conseille. Pour le prochain tome, j'ai dû lire le tome 1, je vais vous expliquer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Awaken, tome 2. Et oui, j'ai acheté le tome 2 sans lire le 1, je suis un peu bête, hein, on va pas se mentir. Mais mine de rien, j'ai bien fait de lire le tome 1 parce que c'est excellent, vraiment. Il y en a beaucoup qui critiquent. Peut-être parce que c'est trop court, peut-être parce que c'est trop long, j'en sais rien. En tout cas, le tome 1 m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur le virus, tout ça, sur le tome 2, vraiment très intéressant. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, alors que j'avais pas lu le tome, le héros est super stylé. Awaken de Hitori Renda. Switch Girl, tome 4, un shoujo avec beaucoup d'humour, là. Je sais qu'on dit que les shoujo c'est très féminin et ça l'est, c'est vrai, mais ça peut vraiment plaire aux garçons celui-là parce que c'est l'histoire d'une nana, d'une meuf. Elle est trop belle quand elle est au lycée, mais quand elle rentre chez elle, c'est comme toutes les filles, ne mentez pas, elle se met en pyjama, elle se détache les cheveux, elle ressemble plus à rien, bah elle ressemble à ça. Elle ressemble plus à rien et vraiment, voilà, elle a un mode on-off. Et son secret doit être bien gardé parce que mine de rien, c'est un peu la queen du lycée. Et elle va rencontrer un garçon qui fait le contraire, c'est-à-dire il est beaucoup trop beau, mais il veut pas être populaire, il veut vraiment être dans son coin et ne rien faire. Et ça va être l'histoire de ces deux-là qui vont se rencontrer et créer une amitié très spéciale. Switch Girl de Natsumi Eida. Vous allez finir par en avoir marre de moi, hein. Je parle tout le temps des mêmes mangas. Hubelblatt, tome 6. Il est super mastoc celui-là. Il est vraiment mastoc ce tome. Hubelblatt, c'est un manga excellent. J'en ai déjà parlé dans mon analyse, ma première analyse manga. C'est un manga excellent. Vraiment, mais trop de fesses. Les gars, vraiment nous, on veut du sang, on veut de l'action et il y a des fesses. C'est dommage. Mais ça reste un excellent manga, Dark Fantasy. Vraiment, franchement, c'est la base du Dark Fantasy. Mais en tout cas, je complète comme je peux les Hubelblatt. Là, j'ai les du tome 0 au 5. Et je me suis acheté le 6, Hubelblatt de Etaruji Shion. Alors, les prochains mangas, vous allez m'aimer les gars. Vous allez m'aimer, faites-moi confiance. Belzebub, tome 1. J'avais tellement d'a priori sur ce manga au départ, vraiment, ça ne me tentait pas, j'avais pas envie. J'avais énormément d'a priori sur ce tome de Belzebub, vraiment. C'est pas un manga qui me tentait, genre je me suis dit, ok, il y a le bébé du diable, qu'est-ce qui se passe? C'est excellent. C'est trop drôle, vraiment, Et dès que je trouve le tome 2, mais je me le bouffe, mais sale, quoi, vraiment, sale. C'est l'histoire d'une racaille qui va devoir s'occuper du bébé du diable, genre... pourquoi? Je ne le vous dis pas, mais achetez-le. Je vais vous faire acheter tout ce que j'ai mis dans mon achat manga, c'est génial. On arrive aux éditions Glénat avec des mangas. Vous vous rappelez de ce temps où je disais... Je n'ai aucun One Piece. Je n'ai aucun Bleach. Je n'ai aucun Fairy Tail. Et ben j'en ai acheté un. J'ai acheté un tome de One Piece. Ah oui, j'ai acheté un tome de One Piece. Vous pouvez me féliciter les gars parce que j'ai galéré à le trouver, genre parce que j'ai cherché la bonne traduction. Eiichiro Oda fait des dessins magnifiques. Même le tome 1, je me suis dit ça a mal vieilli. Pas du tout. Hein, parce que le tome 1, je l'avais avant, mais avant, encore Storytime m'a les fait péter. Storytime la plus rapide du monde, je déchirais les couvertures. Sinon ça va. Donc oui, One Piece, c'est un manga excellent, c'est excellent comme manga One Piece. Je vais essayer de me mettre à One Piece comme je peux, mais ça va être chaud, ça va être très chaud. J'ai même pas trouvé le tome 2, le prix 4€, One Piece de Eiichiro Oda. Rien à dire de plus dessus. Ce manga ne me tente pas, mais je l'ai acheté. Dr Stone, le principe a l'air bien, mais surtout ce que je voulais voir de mes propres yeux, c'est les dessins de Boichi. Je les trouve beaux, je les trouve somptueux. Je n'ai rien à dire sur les dessins de Boichi. Il n'y avait pas le tome 1, donc j'ai pris le tome 2. Je m'achèterai le tome 1 pour me faire un avis sur Dr Stone parce que tout le monde dit c'est génial. Apparemment le tome 7 vous a beaucoup déçu, hein. On m'en a pas parlé dans les commentaires de mes vidéos, mais je me suis renseignée sur les chaînes des autres youtubeurs manga et
Ah, ça vous a pas trop plu en majorité, hein. Le tome 7, ça stagne apparemment. J'ai trouvé La vie en dol, tome 1 et 2. Et La vie en dol, ça a l'air très beau. Ça a l'air juste très beau, très poétique. Les couvertures donnent envie. Mais j'ai rien à dire de plus pour le moment parce que j'ai pas lu le manga. Ça a l'air juste magnifique. Donc La vie en dol de Junya Inoue. Toujours chez Glénat, là vraiment on arrive sur les chefs-d'œuvre, hein. On arrive sur les chefs-d'œuvre. Et je sais que c'est bien, là je le sais, j'en suis sûre et certaine. Et si vous me dites qu'il est pas top, je vous mange. Je vous mange. Le couvent des damnés, tome 1 et tome 2. J'achète que des tomes 1 et tome 2. Pourquoi, Marilou? Parce qu'il y a que ça en rayon. Si je pouvais prendre tout, l'intégrale d'un coup, vraiment je l'aurais fait. Un bon investissement pour ma mangatech parce que les couvertures déjà sont magnifiques. Les dessins peuvent surprendre, je crois. Je monte des planches nulles, je suis désolée, mais voilà. Les dessins sont fins et dark à la fois. C'est un mélange parfait, tout simplement. C'est vraiment un mélange parfait. Ça va raconter l'histoire d'enfants de sorcières qui vont devoir vivre dans un couvent. Comme pour Ulbol Blatt, elle a qu'une envie: se venger. Elle veut se barrer, elle veut tuer, elle veut se venger. J'ai vraiment hâte de lire les 2 premiers tomes. Et pour ceux qui sont intéressés par ce manga, il est qu'en 6 tomes, si je dis pas de bêtises, un 6 tomes. Donc c'est pas un investissement de ouf. C'est pas comme là, je viens de commencer One Piece, va y avoir plus de 100 tomes, c'est évident, il y aura plus de 100 tomes. Donc Le couvent des damnés par Minoru Takeyoshi. Je me suis pris les 3 premiers tomes d'un chef-d'œuvre, vraiment un manga excellent. Peut-être plus l'animé, peut-être plus le manga, je ne sais pas. J'ai vu la première saison, on va dire, de ce magnifique manga, Seraph of the End, tome 1, 2 et 3. C'est l'histoire d'un monde pris par les vampires. Les vampires se sont emparés du monde, les derniers humains ils savent juste se faire boire le sang en fait. Ça va être l'histoire d'enfants enfermés dans ce monde de vampires. Et malheureusement, nos 2 personnages principaux vont se faire séparer. L'un va mourir, malheureusement, Et leur retrouvaille risque d'être différente. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler, voilà. Mais Seraph of the End, c'est un manga excellent. Je ne sais pas, après, je vous dis, j'ai vu l'animé, ça tombe, le manga est mauvais, mais franchement, je ne pense pas. Seraph of the End de beaucoup trop de monde, donc j'ai la flemme de vous le dire, désolée. Pour continuer les éditions Kana en beauté, je continue ce manga. Faut vraiment du courage pour continuer ce manga en 2019, mais Naruto, tome 4 et 5. Un jour, promis, j'aurai les 72 tomes. Que dire sur Naruto si ce n'est que c'est un manga à avoir dans sa mangatech. J'ai rien à dire dessus, donc je vais pas m'éterniser. Les mangas sont beaux, ça n'a pas mal vieilli, c'est juste bien, c'est excellent. Tome 4 et 5 de Naruto de Masashi Kishimoto. Le dernier truc que je vais vous présenter, c'est un chef-d'œuvre, c'est mon manga préféré. C'est un coffret collector. Bon, je vais pas faire de suspense parce que vous vous en doutez, genre on est en août, qu'est-ce qui sort en août? Le coffret collector de The Promised Neverland. Donc je vais vous faire un mini unboxing tout de suite. Donc là je suis sur mon lit, excusez-moi. On l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord un petit carnet avec des dates importantes, c'est-à-dire les anniversaires des personnages. Donc Emma, Norman, Ray. Je vais vous spoiler une illustration pour ceux qui n'ont pas l'occasion de l'acheter. Je sais pas si le focus va se faire, mais on a des belles illustrations comme celle-ci. Et donc les dates des sorties des futurs tomes. C'est vraiment intéressant. Il y a d'ailleurs un artbook qui va sortir, plutôt sympa. On a ensuite quelque chose de très intéressant, un marque-page métallique donc de Emma. Magnifique. Je risque de m'en servir aujourd'hui pour ma lecture du tome 9. Justement après on a le tome 9 qui a l'air excellent. On est là à l'arc de Goldipon. C'est lourd, c'est du très très lourd, j'ai vraiment hâte de lire ce tome. D'après Evan de Screenbook Planet, ça commence à devenir sérieux dans ce tome là, donc très hâte de le lire. On a ensuite un petit faux post Instagram de Emma en nous disant merci à tous pour votre achat, tout ça, c'est trop mignon. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, selon moi, l'unique tome de la lettre de Norman. On va plus se rapprendre sur le jour de la livraison de Norman, sur ce qu'il ressent, sur... Il y a peut-être des secrets qui vont être donnés. Ça va vraiment nous donner des informations capitales pour l'histoire. Si vous êtes un vrai grand fan de TPN, vraiment, achetez ce coffret. Je vais vous donner un argument de vente classique, mais imaginez le prix d'une pop. Donc je vais vous montrer une pop. Une pop, c'est ça. C'est une petite figurine trop mignonne, trop choupie, mais qui coûte 15 €. Ce coffret collector coûte 16,88 €. C'est pas cher, donc profitez. Je sais que à l'heure où je vais sortir la vidéo, il y aura peut-être plus de 2 coffrets pour 2-3 € de plus. C'est soit une pop, soit 2 livres et des petits goodies. C'est excellent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était un achat assez conséquent et il n'y en aura plus forcément des comme ça sur la chaîne. Je vous préviens d'avance, le mois prochain, je risque de pas trop acheter. Voilà, ça va être la rentrée des classes, je serai pas forcément dans un mood d'achat et de lecture manga. En tout cas,
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à t'abonner. Ça me ferait plus que plaisir et ça m'aiderait énormément. C'était Marilou. Salut.